Tu ne peux pas postuler à Campus France cette année et donc tu cherches une alternative pour pouvoir partir étudier en Europe ou bien tu peux partir étudier en France via Campus France mais tu cherches une autre alternative à Campus France. Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va te parler de Campus Belgique, une opportunité de partir étudier en Belgique dans les universités publiques. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tous les détails qu'il te faut pour commencer ton inscription dès demain. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aminou de chez KPB Éducation. Chaque week-end, on essaie de vous apporter beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube pour pouvoir vous aider à partir étudier à l'étranger comme vous le souhaitez. Dans cette vidéo, on va parler de Campus Belgique. On a reçu beaucoup de messages, une tonne de messages à vrai dire, de gens qui cherchent des informations pour pouvoir partir étudier en Belgique pour l'année prochaine. Et il y en a beaucoup malheureusement qui ne pourront pas faire la procédure Campus France cette année et donc ils cherchent des alternatives. Il faut toujours chercher des possibilités pour pouvoir construire son avenir. Et donc, c'est en ce sens qu'on a fait des recherches. On a passé pas mal de temps pour vous trouver les informations qu'il vous faut pour Campus Belgique. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la Belgique, il faut savoir que la Belgique, elle n'a rien à envier à la France. La Belgique aussi propose de très bonnes universités, de très bonnes formations, en fait, pour pouvoir vous permettre d'avoir l'éducation qu'il faut. Alors, c'est très important de souligner ça parce que autant on entend beaucoup parler de la France, on n'entend pas beaucoup parler de la Belgique parce que, bon, les gens étaient surtout omnubilés par la France, mais maintenant, en fait, vu qu'il y a ces petits problèmes-là avec certains États, il y a de plus en plus d'étudiants qui se tournent vers la Belgique. Alors, je vais vous donner rapidement 5 points qui font de la Belgique une belle destination pour pouvoir étudier. Numéro un, la qualité de l'éducation. Comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité de l'éducation en Belgique est aussi équivalente à celle proposée en France. La Belgique n'a rien à envier à la France vraiment sur le terme universitaire. Numéro 2, multiculturalisme et diversité. Il faut savoir qu'en Belgique, vous avez 3 langues officielles, par exemple. Vous avez le flamand, vous avez l'anglais et vous avez le français. Donc en fait, la plupart des étudiants, vous allez certainement partir à étudier dans le côté francophone, au niveau de la Wallonie, Bruxelles, mais vous pourriez aussi partir vous immerger en fait dans cette culture belge, dans le côté anglophone pour pouvoir vous ressourcer en termes de culture ou bien dans le côté flamand pour encore vous aider à avoir une plus grande ouverture d'esprit. Numéro 3, le coût abordable de la vie et des études. Bon, sur ce point, je dirais que c'est pratiquement la même chose avec la France. Le coût de la vie en Belgique, c'est pratiquement pour un budget pour vivre en France devrait vous suffire pour pouvoir vivre en Belgique en fait. Numéro 4, les opportunités de travail après le diplôme en fait. Et comme je l'ai dit aussi, la Belgique n'a pas à envier quelque chose à la France et même sur le point du marché du travail, il y a beaucoup de travail là-bas. Ils sont justement en train de demander pas mal de travailleurs parce qu'ils sont en sous-effectif et en effet, il y a pas beaucoup d'étudiants qui y vont. Il y en a qui y vont, certes, mais il y en a pas beaucoup. Il y a ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine demande au niveau de la main-d'œuvre. Et en fait, étudiant en Belgique, comme je l'ai dit, vous allez peut-être étudier aussi avec ce côté anglophone-là, ce qui vous permettra, en fait, plus tard de pouvoir travailler dans les multinationales avec 2 langues, en fait. Donc, d'un côté, vous allez vous auto-forcer à apprendre l'anglais parce que vous serez justement dans l'environnement qu'il faut. En numéro 5, c'est la beauté du paysage. Il fait très bon vivre en Belgique. Il fait beau, tout simplement. Alors maintenant, on va arriver au point où vous attendez tous, justement, c'est de parler de comment, en fait, pouvoir partir étudier en Belgique pour l'année prochaine. Alors, il faut savoir que la Belgique est là. Campus Belgique, en fait, le prime à Campus France, en fait, si on peut le dire comme ça. Donc, vous pourriez faire Campus Belgique pour pouvoir étudier en Belgique l'année prochaine. Étudier en Belgique via Campus Belgique, il y a certaines étapes primordiales que vous devriez faire. Donc, c'est cela qu'on va essayer de vous citer. On va juste vous citer, on va dire, les étapes principales avec quelques notes. Et par la suite, on verra dans quelle mesure on pourra vous donner encore plus de détails. Alors, la première étape qu'il faut faire pour partir étudier en Belgique pour l'année prochaine, c'est l'équivalence de diplôme. Il faut savoir que, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de la procédure Campus France, quand tu t'inscris en France, tu pars justement de tes documents, tu les envoies
la vie à Campus France, tout se passe bien, tu n'as pas besoin de faire une équivalence, tu y vas. Alors, de ce côté-ci, au niveau de la Belgique, il faut faire une équivalence de diplôme. Il faut que vous envoyez vos diplômes par la poste au niveau de la structure, en fait, des équivalences de la Wallonie-Bruxelles pour qu'ils vous fassent une équivalence de votre diplôme. C'est très important. Si vous n'avez pas d'équivalence de diplôme, vous ne pourrez pas poursuivre les universités belges. Donc, il faut obligatoirement faire là l'équivalence, en fait, pour ton diplôme, pour pouvoir justement avoir, on va dire, l'équivalence, en fait, pour pouvoir avoir l'équivalence de ton diplôme au niveau de la Belgique, ce qui va te faciliter la procédure d'application au niveau des universités. Alors, une fois que tu auras justement fait l'équivalence de tes diplômes et que tu auras reçu ton équivalence, en ce moment, tu commences à chercher une formation et une université qui va t'accueillir. Donc, comme je t'ai dit, la plupart des gens qui nous regardent, bien évidemment, se contenir en français. Donc, c'est certainement les gens qui vont vouloir partir étudier dans le côté francophone. Donc, donc vous allez certainement chercher des universités dans le côté francophone au niveau de la Wallonie, Bruxelles. Donc, il va falloir aller chercher les programmes qui vous intéressent. Il y va du droit, de l'ingénierie, du management, etc. Donc, c'est à vous de vraiment chercher les universités qui pourront concorder avec votre projet d'études. Donc, vous pourriez postuler dans ces universités-là. À savoir, pour postuler dans les universités en Belgique, il vous faut trois étapes cruciales en fait pour pouvoir postuler dans les universités belges. La première étape, bien entendu, c'est de chercher le programme. C'est d'abord connaître le programme qu'on veut faire, connaître l'université dans laquelle on veut postuler. Il y en a pas mal, donc il faudra chercher les universités. La deuxième étape, certainement, c'est de voir qu'est-ce que ces universités demandent en fait avant que tu ne puisses postuler. Il ne faut pas postuler dans une université qui demande quelque chose que tu n'as pas. Peut-être qu'ils demandent une certaine moyenne, peut-être qu'ils demandent d'autres documents que tu n'as pas forcément. Donc, il faut bien faire ce devoir. Tu dois te poser, chercher les formations et chercher aussi les conditions d'éligibilité à ces formations dans ces universités. C'est très important. Là, le troisième point, c'est tu vas postuler justement au moment de postuler dans l'université. Il faut savoir que en Belgique, en fait, c'est un peu comme quand tu veux postuler au Canada. Donc, quand tu postules à l'université, en fait, c'est au moment de postuler à l'université, tu dois payer des frais de dossier de l'université. Donc, il faut bien regarder les frais de dossier de chaque université, mais il y va souvent de 80 euros, 90 euros, des fois jusqu'à 150 euros. Ça dépend vraiment des universités. Donc, il faut faire ces recherches-là et t'y préparer en conséquence. Donc, tu postules, en fait, tu payes les frais de dossier, tu envoies tous les documents qu'il faut. Alors, il y a certaines universités qui vont même te demander d'envoyer tes documents par la poste parce que justement, ils ont besoin de vérifier, ils ont besoin d'une certaine véracité de tes diplômes. Donc, ils vont te demander de faire, d'envoyer les documents malgré que tu aies déjà fait une équivalence. Donc, il faudra surtout, comme je t'ai dit, voir avec les universités, avec les informations sur le site web des universités pour pouvoir avoir toutes les informations qu'il vous faut. Donc maintenant, une fois que tu as postulé, certainement, tu vas attendre les résultats. Si tu as une admission au niveau de l'université, il va falloir que tu commences la procédure du permis d'études belge ou bien le visa étudiant si tu préfères. Donc en fait, cette procédure, c'est pratiquement la même chose avec Campus France, où en fait, on sait que l'étape primordiale au niveau du visa, c'est surtout l'aspect garant. Il faut trouver un garant aussi au niveau de campus Belgique. Quand vous voulez partir étudier en Belgique, il faut avoir un garant qui a les fonds nécessaires, de préférence un membre de votre famille, même si on sait que c'est pas du tout évident souvent pour certains étudiants, mais si vous avez un membre de votre famille qui est en Belgique, de préférence, mais si c'est pas obligé, si vous avez un membre de votre famille qui est en France par exemple, et qui a les documents qu'il faut, les relevés de salaire, le bulletin de paie, tout cela. Donc, si vous avez tout ça, ça peut passer parce que c'est toujours l'Union européenne, donc ça devrait passer. Bon, la Belgique, en fait, ils sont limitrophes avec la France, donc ça pourrait passer au niveau des autorités belges. Au niveau de la procédure visa aussi, il faudra dépenser certains frais, donc il faudra bien sûr être méticuleux et regarder tout ce qu'il en est en fait. Donc une fois que tu auras ton visa, certainement ça sera le départ et voilà, tu pourras partir étudier en Belgique et vivre ta vie en Belgique. Alors c'est pratiquement en fait la procédure qu'il faut pour faire pour Campus Belgique. Alors il faut savoir que parmi toutes ces étapes-là, vous serez directement en étroite collaboration avec l'ambassade de la Belgique de votre pays. Donc ça demande pas mal de mobilité il faut qu'on se le dise. La procédure Campus Belgique est assez différente de la procédure Campus France parce que là c'est vous qui devrez faire beaucoup de choses
et non comme Campus France où vous devriez juste partir, vous rendre à Campus France et puis vous asseoir, faire l'entretien, remplir les choix, tout ça. À la fin de cette vidéo, en fait, si vous êtes intéressé par la procédure Campus Belgique, n'hésitez pas à remplir le formulaire qu'il y a en dessous de cette vidéo. On va de notre côté savoir qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par Campus Belgique et on verra dans quelle mesure on pourra vous aider, vous accompagner à faire votre procédure dans les plus brefs délais. Surtout qu'on est conscient qu'il y a pas mal d'étudiants en fait qui avaient placé beaucoup d'espoir pour partir étudier en France l'année dernière qui n'ont pas pu partir et cette année ils se disaient qu'ils allaient pouvoir retenter mais c'est pas possible. Donc on sait qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont un peu dans le flou et qui cherchent des possibilités à gauche à droite. Nous sommes là pour vous aider et n'hésitez juste pas à nous le faire à nous le manifester. On ne peut pas vous aider si on ne sait pas que vous êtes là. Donc c'est justement pour ça qu'on a fait ce formulaire là, il faut le remplir et on va essayer d'entrer en contact avec vous, de voir comment on pourra vous aider pour pouvoir atteindre vos objectifs professionnels. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Certainement, après cette vidéo, on va faire une autre vidéo qui va parler des coûts en fait spécifiques relatifs à la procédure Campus Belgique, combien ça va vous coûter globalement. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous parce que si vous ne vous abonnez pas, vous ne saurez pas que la vidéo est sortie. Il faut être clair. Ah, quand même, faut voir. Donc, si vous voulez avoir les informations dès que la vidéo va sortir, recevoir la notification, c'est en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche de notification qui est là. De toutes les manières, ici, on partage beaucoup de contenu, beaucoup d'informations avec vous. Donc, même si c'est pas pour la procédure Campus Belgique, si on fait une prochaine vidéo, je sais pas moi, pour partir étudier au Canada, une bourse d'études, ça pourrait t'intéresser, n'est-ce pas? Donc, abonne-toi, ça te coûte rien de t'abonner et puis nous, ça nous aide et ça nous prouve qu'en fait, on fait du bon travail et tu nous en récompenses. Donc, c'est hyper important. Allez, la famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager avec vos amis, s'il vous plaît. Ne gardez pas l'information pour vous-même. Partagez avec vos amis, c'est parce que c'est pour vous qu'on le fait et aidez-nous à aider vos amis, à vous aider et à aider tout le monde en même temps. Allez, c'était Aminou. On se voit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.